internautes, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans l'atelier en compagnie de Delphine, notre spécialiste scrapbooking. Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors Delphine, qu'allez-vous nous réaliser aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va réaliser une pochette à dragées qui pourrait être mise en décoration aussi bien pour un mariage, un baptême ou un anniversaire, avec des techniques de base du scrapbooking, le pliage, l'utilisation de tampons et de perforatrices. Je vous laisse donc en compagnie de Delphine. Pour réaliser cette pochette, nous aurons besoin d'un massicot ou d'une paire de ciseaux, de 3 feuilles de papier d'un grammage compris entre 120 et 160 grammes de 3 couleurs différentes, d'une perforatrice ronde et d'une perforatrice ronde festonnée légèrement plus grande, ainsi que d'une perforatrice bordure, d'une règle et d'un plioir, d'un stylo de couleur, d'un ruban assorti, de colle et de pastilles de colle également appelées glue dots, d'une agrafeuse, et enfin d'un tampon transparent monté sur une plaque et d'une encre à tampon de couleur assortie à vos papiers. Nous allons tout d'abord découper le papier rose qui vous servira de base pour la pochette. Pour utiliser le massicot, pensez à bien ouvrir le bras qui est sur le côté, les mesures se faisant de votre réglette cutter ici vers la gauche. Pensez également à bien coller votre papier contre le rebord ici, donc 30 par 8 cm. Nous allons également tout de suite découper le papier vert pour la bordure. Nous allons découper un carré de 8 par 8 cm. Nous allons maintenant préparer les plis de votre pochette. Avec votre règle, faites une mesure à 13 cm, puis à 4 cm. Vous aurez ainsi 13, 4 et 13. Nous sommes bien à nos 30 cm. Pour être sûr de faire des plis bien droits, refaites les mêmes mesures de l'autre côté. Vous allez ensuite utiliser votre plioir. À défaut, vous pouvez utiliser un cutter en prenant la lame à l'envers, c'est-à-dire du côté qui ne coupe pas. Vous allez appuyer ici et remonter tant que vous avez la règle, de préférence une règle en métal. Faites pareil de l'autre côté. Vous avez maintenant la base de votre pochette. Nous allons maintenant nous occuper des éléments de décoration de votre pochette. Pour la bordure du haut, reprenez votre carré vert de 8 par 8 et votre perforatrice bordure. Pensez à toujours bien vous caler sur le petit rebord de votre perforatrice. Puis, pour être dans la suite de votre motif, restez avec les petits dessins blancs. Continuez ainsi de l'autre côté. Vous avez maintenant vos bordures des deux côtés. Les chutes restant suite à votre découpe sont à conserver pour également décorer le petit sac. Prenez ensuite votre carré à bordure, pliez-le en deux. Il servira à faire le chapeau de votre sac. Nous allons maintenant faire la fleur centrale qui va venir orner votre pochette. Très souvent, les perforatrices, nous les utilisons dans ce sens. Pour ma part, je vous conseille de travailler à l'envers de votre perforatrice, de manière à perdre moins de papier ici, et si vous avez un papier imprimé, vous pourrez choisir le motif à découper. De la même manière, vous aurez découpé un rond blanc légèrement plus petit que vous collerez au centre de votre rond festonné, sur lequel vous écrirez le prénom de l'invité. Nous allons maintenant mettre notre tampon en couleur. L'erreur que je vois souvent en atelier, ce sont les élèves qui mettent le tampon sur l'encre. Or, de cette façon, vous allez salir votre plaque et par là même salir ensuite votre papier. Donc c'est toujours l'encre qui va venir sur le tampon. Vous tamponnez ensuite sur votre papier blanc en appuyant fortement sur l'intégralité du motif. Avec votre massicot, découpez un rectangle autour du motif. Nous allons maintenant assembler notre pochette. Prenez votre sachet de bonbons préalablement préparé, votre pochette, et nous allons ainsi agrafer. Vous allez maintenant coller votre bordure.
Nous allons maintenant terminer la décoration de votre petit sac. De chaque côté, nous allons coller la petite bordure du motif perforé tout à l'heure, puis le motif tamponné, ensuite la fleur festonnée, et enfin un nœud que vous aurez fait au préalable avec votre ruban et que vous collerez à l'aide des petites pastilles de colle. Notre pochette est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver toutes les astuces de Delphine dans son dernier secret de blogueuse. Alors Delphine, qu'allez-vous nous apprendre de plus? Alors, je vous propose dans ce livre des réalisations pour décorer votre table de mariage ou vos tables de fête, du faire-part au livre d'or avec des techniques accessibles à toutes, bricoleuses expérimentées ou non. Alors, toutes les astuces de Delphine sont sur son blog Scrap en Savoie. Je vous souhaite de très bonnes créations et à très vite dans l'atelier.